Bonjour, bienvenue sur la visio du jeudi de la CAPLIM, qui est organisée une fois par mois sur différentes thématiques qui concernent la santé et en particulier les professionnels de santé de premier recours. Ce jeudi, nous allons traiter des ressources numériques en addictologie que met à disposition le réseau SAOME qui est actif sur Réunion et sur Mayotte. Le but de ces réunions, fait une fois par mois, c'est d'apporter de l'information sur l'offre de soins, sur des expériences, des initiatives que prennent les personnes de premier recours pour travailler avec plus de coordination au niveau de l'offre de soins de Mayotte. Du coup, on accueille Alice Clotagatide sur cette réunion donc de SAOME. Peut-être est-ce que tu peux te présenter? Alors, déjà, je tiens à remercier la CAPLIM de me donner cette opportunité de me présenter, de présenter l'association SAOME et les outils qu'on met à disposition des acteurs et notamment des acteurs de Mayotte. Donc, moi, je travail consiste à rechercher de l'information, donc en lien avec les usages et addictions, et donc à faire le tri et à mettre celles qui peuvent intéresser les professionnels de la Réunion et de Mayotte sur un site internet. Merci beaucoup. J'en profite avant de passer la parole, de présenter Adidja Daou, qui est la chargée de mission de la CAPLIM et qui est à la disposition des professionnels de santé de premier recours pour les accompagnements individuels, pour des installations, des difficultés qu'ils auraient avec telle ou telle problématique, ou aussi l'accompagnement des groupes qui veulent s'orienter vers l'exercice coordonné, que ce soit maison de santé plus professionnelle, CPTS. Bonsoir, Adidja Daou, je suis la chargée de mission pour le dispositif CAPLIM. Ok. Donc, on travaille ensemble avec mon collègue Gilles Vignon. Très bien. Bon, du coup, je passe la parole à Alice, des ressources numériques. Peut-être déjà de présenter la situation de la dictologie à Mayotte, et puis ce que fait Saomé et quelles sont les ressources qu'elle met à disposition des professionnels de santé. Très bien, merci pour ce passage de parole. Donc, juste pour présenter la progression de l'intervention, un bref contexte des usages à Mayotte. Après une présentation de Saomé et des missions, de ce que nous proposons, nous allons pour cela passer par le site internet que je vais vous faire visiter en ligne au niveau des grandes rubriques pour que vous puissiez découvrir ce qu'ils proposent, des newsletters que nous mettons en termes d'information et de ressources des acteurs de Mayotte en lien avec les usages et addictions. Petit contexte par rapport aux usages et addictions, donc vraiment dans les grandes lignes. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais ce qu'on peut voir globalement, c'est que toutes les études qui portent sur les usages et addictions à Mayotte montrent que comparativement à la métropole, il y aurait moins de consommation de tabac, d'alcool, de cannabis, moins de problématiques associées par rapport à ces usages. Cependant, il faut quand même être vigilant parce que on se demande si les données ne seraient pas sous-estimées par rapport peut-être à un contexte lié à Mayotte, à la religion, la difficulté de dire que l'on consomme ou pas. Voilà, les chiffres sont à prendre avec prudence. On sait malgré tout, et en tout cas ça c'est un retour des professionnels à Mayotte, qu'il y a quand même une évolution en termes d'usage à Mayotte, qu'elle existe. Et il y a un usage en particulier qui a porté l'attention, qui a mis les lumières sur Mayotte, qui est l'usage de la chimique, qui sont des cannabinoïdes de synthèse et qui ont pu poser de gros problèmes à Mayotte en termes de santé, en termes de sécurité publique et autres, et qui ont été mis en lumière par différentes études qui sont reliées sur notre site, que vous pourrez trouver, et qui appelle quand même à la vigilance en termes d'observation des usages et de se dire que c'est important de les connaître, c'est important de connaître les outils qui existent par rapport à ça pour pouvoir proposer de la prévention, de l'accompagnement, de la prise en charge. Donc, quel que soit le professionnel de santé, professionnel social, judiciaire, éducatif et autres. Est-ce qu'il y a des éléments d'observation
l'addiction, par exemple, aux écrans ou à des hors substances. Est-ce que vous avez pu mesurer l'importance de ce phénomène sur Mayotte? Alors là, il faut savoir que les études épidémiologiques qui sont menées à Mayotte sont relativement récentes. Il y avait déjà des études qui avaient été mises en place par exemple, la Maison des adolescents, Mledzi Maoré, par différentes associations au niveau local. Il y a eu une thèse aussi sur la chimique. Donc il y a plusieurs études qui ont été menées, mais de manière assez isolée, mais qui portaient quand même toujours sur les usages et addictions. Enfin, en lien avec des substances. Là, pour l'instant, à ma connaissance, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais à ma connaissance, je n'ai pas eu de retour d'études qui portent sur les addictions sans substance, c'est-à-dire les écrans, les jeux de hasard et d'argent. Donc des problématiques liées à ce qu'on appelle le workaholisme, addiction au travail, alimentation et autres problématiques. Là, ce qui m'intéresserait, moi, c'est d'avoir aussi un retour des professionnels, donc des professionnels de santé notamment, pour savoir est-ce que dans leur pratique, eux-mêmes rencontrent ce type de problématique. Est-ce qu'ils ont des patients usagers qui leur font part justement de leur usage, ou ils constatent des problématiques liées à ces usages. Donc moi, ça m'intéresserait également d'avoir aussi ce retour des professionnels, de savoir quel type d'usage ils constatent, quel type de produit, et comment les professionnels se sentent par rapport à ces usages. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à aborder, difficile? Est-ce qu'ils disposent d'outils pour ça, de formation? Est-ce qu'ils en auraient besoin? Donc, j'ai laissé à la fin du diaporama mes coordonnées, et j'invite vraiment les professionnels qui souhaitent en discuter à me contacter par la suite pour qu'on puisse en discuter et que je puisse, dans la mesure du possible, les orienter en fonction de leurs éventuels besoins. Alors là, je vous propose d'aller sur le site internet pour découvrir qui est Saomé. Donc, c'est un site donc, qui est mis en place par l'association Saomé, et qui est à l'attention des professionnels. Donc ça, c'est important parce que souvent on nous demande si les usagers, le grand public peut aller consulter ce site. Oui, il peut. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de code pour y accéder. Mais d'un point de vue ergonomique, d'un point de vue des informations, c'est pas forcément adapté pour le grand public. Il y a des sites qui sont beaucoup mieux faits, Drogue Info Service, Santé publique France, enfin voilà, il y a des sites qui sont vraiment spécifiques pour le grand public. Là, on est vraiment pour un site pour apporter des informations aux professionnels de santé, éducatifs, justice et autres, quels qu'ils soient, à partir du moment où ils sont intéressés par. Donc, pour présenter Saomé, qui sommes-nous? Donc, on est une association qui est basée à La Réunion, mais qui intervient également dans l'océan Indien, parce qu'on sait que les usages et les addictions n'ont pas forcément de frontières, que ça circule. On l'a bien vu notamment avec la chimique, notamment. Et qu'il est important justement entre pays de la zone, départements de la zone, de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger, pour pouvoir mieux travailler ensemble, mieux prévenir, mieux orienter, mieux prendre en charge, mieux lutter contre les addictions. Donc, important de travailler en partenariat avec les pays de la zone. Donc, nous, on est basé à La Réunion, on a un centre de ressources et d'expertise donc, sur les usages et addictions, et on décline nos orientations stratégiques là, selon 4 axes. Donc là, il s'agit de favoriser la synergie pour les acteurs, donc à La Réunion et plus largement, de participer au développement des compétences. Donc ça peut passer par l'organisation de rencontres interprofessionnelles qui parfois sont proposées également en visio pour permettre à ceux qui ne peuvent venir de pouvoir y accéder. Également de contribuer au déploiement d'une expertise, à la recherche, au développement. Donc on a un conseil scientifique composé de différents professionnels, santé publique, justice, éducation et autres, qui réfléchissent sur des thématiques pour voir, participent également à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, on vient en appui aux institutionnels, ARS, préfectures, communes et autres, dans la mise en place des politiques publiques. C'est un dispositif récent, enfin ça existe depuis combien de temps à peu près? 2006, voilà. Hop, vous posez des 2006. questions.
réponse sur le site. Donc 2006, sachant qu'avant d'être Saomé, on était Réunisaf, donc un réseau de prévention par rapport à l'alcoolisation fétale, où là on intervenait auprès des professionnels, mais on intervenait également auprès des femmes en âge de procréer pour les accompagner, pour réduire un maximum l'usage d'alcool et notamment pendant la grossesse pour éviter justement le phénomène d'alcoolisation fétale. Donc, notre activité, on a plusieurs cellules, on a 6 cellules qui composent Saomé, dont je vous laisserai prendre connaissance. Hein, vous voyez, en allant sur le site Qui sommes-nous, Saomé en action, notre activité en cellule, vous allez retrouver du coup les différentes missions portées par Saomé avec l'accès aux synthèses d'activités également qui vous permettront d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'on fait. Oui. Mais en gros, donc on est soutien pratique et expertise, on fait de la promotion de la santé également. Et au niveau régional, plus largement, donc on a la coopération régionale avec ici la dynamique Réunion Mayotte via les différents supports que nous proposons, le site internet, les newsletters, des webinaires qu'on peut mettre en place, LinkedIn. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter ici. Donc, si on revient sur Saomé, en fait, ce site, il est composé, si on veut, de 3 principales rubriques. La rubrique Saomé, qui est un peu généraliste, qui présente qui nous sommes, les actualités, les agendas. Donc là, c'est assez général. Après, on a le parcours addicto et la dictothèque. Donc j'y reviendrai, je vais reprendre rubrique par rubrique. Donc au niveau de Saomé, donc là on a un carrousel qui fait défiler donc l'actualité, les dernières infos. Donc ça peut être des offres d'emploi au niveau de la Réunion, mais également de Mayotte. Hein, donc n'hésitez pas, s'il y a un lien avec la dictologie, à m'envoyer vos offres d'emploi, que je puisse les relayer également dans ce carrousel. Ça fonctionne parce que j'ai eu plusieurs retours comme quoi des personnes avaient trouvé justement sur ce site et avaient postulé. Donc ça montre que ça marche. Donc je vous invite à vous en saisir. On a également des campagnes d'information. Donc là, une campagne qui a été menée à La Réunion par Saomé, notamment sur la sensibilisation au danger de l'alcool. On relaie également des campagnes menées par d'autres partenaires, donc là, Santé publique France, la Midleka, Addiction France et autres, qu'on va relayer pour que les acteurs puissent s'en saisir et les relayer eux-mêmes. Donc quand c'est des affiches, de pouvoir soit les commander, soit les imprimer et les mettre dans les cabinets, dans les halls d'accueil. Donc ça permet d'illustrer un petit peu et d'avoir un sujet pour rentrer en communication également avec les patients, les usagers. Donc voilà, il y a tout ça qui est proposé ici. Donc n'hésitez pas à vous en saisir. Une autre rubrique qui peut vous intéresser, c'est la rubrique agenda. Là, vous voyez, quand on va sur agenda, on a les territoires qui sont proposés. J'essaye dans la mesure du possible de pouvoir relayer, en tout cas au niveau national, international, des événements qui puissent être accessibles à distance. Donc des formations, des MOOC, des webinaires, des colloques en ligne. Donc dans la mesure du possible, c'est pas toujours le cas, mais j'essaye de pouvoir le faire pour que justement les professionnels de l'outre-mer puissent y accéder, parce qu'on sait que c'est toujours contraignant d'aller participer à ce type de colloque en présentiel. Donc vous voyez là par exemple, là il y a un MOOC qui permet de sensibiliser, d'avoir les fondamentaux sur les addictions. Donc là par contre il est complet, donc, mais c'est renouvelé 2 fois par an. Donc la prochaine session, je communiquerai également dessus. C'est ça, donc, oui. C'est quelque chose qui est... Pour ne pas s'inscrire dans cette formation, mais voilà, il y aura d'autres formations pour s'inscrire. Voilà, celle-ci est complète, donc je vais le rajouter d'ailleurs pour en informer nos lecteurs du premier regard, de voir que ils peuvent plus s'y inscrire. Mais vous voyez, on a d'autres actions d'autres événements qui sont disponibles. Là, vous voyez, en 30 minutes, une émission de l'INSERM, 30 minutes santé, le 28 novembre, donc c'est très prochainement, sur les troubles bipolaires.
donc accessible en ligne. D'accord. Là, un congrès français de psychiatrie qui est accessible également à distance, un DIU tabacologie qui est également accessible à distance. Donc voilà, j'essaye dans la mesure du possible de pouvoir mettre des informations accessibles rapidement et sinon de pouvoir informer assez longtemps à l'avance de grands événements au niveau national pour que les acteurs puissent se préparer et organiser leur mission. Juste un petit truc technique. Il faut retourner là, cliquer sur Saomé pour revenir à nouveau à la page d'accueil et avoir accès à l'agenda. Donc, oui, pour informer aussi les personnes qui vont regarder cette visio que ce site est assez récent. On a quelques couacs encore du coup dans la navigation, mais qu'on est en train de résoudre. Donc, Gilles Vignon me disait tout à l'heure qu'il était allé consulter des articles et Oui, ça que fonctionnait bien, quoi. J'ai pas eu de quoi, quoi. C'est bien resté. tant mieux. Mais en tout cas, ça peut arriver, donc je préfère en informer voilà, les personnes qui vont sur le site au cas où. Qu'ils ne s'en étonnent pas, on travaille pour résoudre ces problèmes. Agenda Mayotte, voilà, vous voyez, vous cliquez dessus, ça va vous donner quelques événements qui sont proposés à Mayotte, et notamment une information qui peut vous intéresser, qui est l'offre de formation en addictologie à Mayotte par la POPAM. Sur place, là, pour l'instant, il y a 3 propositions dans cette offre. D'accord. Donc, il y a alors un qui est passé, mais qui doivent renouveler une formation sur psychotrauma et addiction. Donc là, ils devraient renouveler du coup cette formation, c'est sur place. Une autre, les savoirs de base en addictologie, cyclés pour le pouvoir d'agir, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est le MOOC. Voilà, il est en distanciel, mais la POPAM essaye de garder des places spécifiquement pour les acteurs de Mayotte. D'accord. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. D'accord. Et là, un autre programme qui est plus sur le développement des compétences psychosociales à Mayotte, donc qui intéresse plus particulièrement le milieu scolaire ou éducatif. Qui peut intéresser beaucoup d'acteurs de l'éducation à la santé aussi, hein. C'est vrai que Oui, c'est très aussi, transversal pour parce même que les acteurs de l'éducation thérapeutique. En fait, ça repose tout ça sur complètement, sachant que là, on le voit dans tout ce qui est programme probant, c'est les compétences psychosociales sont à la base de tout. Donc, on met vraiment en avance c'est les CPS dans toutes les actions qui peuvent être mises en place. Vous avez accès ici à l'agenda Mayotte. Vous voyez les événements qui sont passés également, donc beaucoup en lien avec le mois sans tabac, qui est en cours d'ailleurs, hein. Il reste quelques jours pour le mois sans tabac. On en est à la 7e édition à Mayotte, la 8e au niveau national. Donc avec des offres de formation qui étaient proposées dans ce cadre-là. Mais je sais que ma collègue Charlotte Iziki reviendra lors d'une visio pour vous présenter ce dispositif et voir comment vous pouvez vous impliquer, vous, professionnels de santé à Mayotte. Donc, vous voyez, on a communiqué aussi sur Octobre Rose, le cancer, les troubles des conduites alimentaires. Enfin, c'est très, très varié. En termes de partenariat, justement, quand vous intervenez dans le cadre de vos missions, quand vous intervenez à Mayotte, vous avez que POPAM ou vous travaillez une institution? Comment vous intervenez à Mayotte c'est quoi dans les le cadre de acteurs vos avec missions? lesquels vous travaillez, quoi? Oui, alors nous, on intervient avec tous les acteurs volontaires. Tous les acteurs volontaires, que ce soit effectivement, que ce soit les libéraux, que ce soit associatifs, que ce soit institutionnels. Donc, à partir du moment où les acteurs sont intéressés par les usages et addictions, mais quand je dis usage et addiction, il y a aussi tout ce qui est champ connexe, parce que ça touche beaucoup d'autres domaines tels que la sexualité, la précarité, la délinquance, la sécurité routière. À partir du moment où un champ est fait, un lien est fait avec les usages et addictions, sécurité routière, prévention alcool, prévention cannabis, prévention, Oui. voilà. À partir du moment où il y a un lien qui peut être fait avec les usages et addictions, voilà. Nous, on est à disposition des acteurs pour valoriser aussi leurs actions via ce site, via les newsletters, via LinkedIn et également, du coup, leur proposer de participer à des actions qu'on peut mettre en place ou à des formations qu'on peut proposer sur le territoire, notamment dans le cadre du mois sans tabac. Mais donc là, je parlais de la POPAM, mais ça peut être tout acteur. Voilà, on a l'association Fahamou Maïcha qui intervient notamment en prévention des conduites addictives à Mayotte. On relaie sur ce site les actions qu'ils mettent en place.
Donc, vraiment, on invite tous les acteurs, d'une, à se saisir de ce site pour y trouver des informations qui peuvent être utiles à leur pratique, mais également à se saisir de ce site pour valoriser les actions qu'ils mettent en place et se faire connaître des autres acteurs et également des institutionnels. Je ne sais pas si Adidja, j'ai répondu à Oui, votre... si, oui. Donc voilà, au niveau des agendas, je vous invite de toute façon vous-même à naviguer sur le site pour aller découvrir ce qu'il propose parce que c'est extrêmement riche. Et n'hésitez pas également, encore une fois, mes coordonnées en fin de diaporama pour me contacter si vous souhaitez qu'on organise une visite virtuelle en ligne personnalisée pour naviguer et voir ensemble où est-ce que vous pourriez aller pour répondre à vos besoins. Donc là, on est sur la première partie qui est saobe.fr. Autre rubrique qui est proposée, le parcours Addicto. Donc le parcours Addicto, là on est plus dans un annuaire en ligne de l'addictologie, mais qui est plus spécifique à La Réunion. On y trouve toute l'offre de soins qui est proposée à La Réunion au niveau médico-social, hospitalier, associatif et autres. Mais malgré tout, si je vous le montre, c'est qu'il y a une partie qui peut vous intéresser au niveau du parcours Addicto, qui est la formation des acteurs. Donc, vous voyez là, ici sur la droite de l'écran, vous pouvez cliquer sur formation des acteurs et ça va vous proposer les formations au niveau local. Donc là, c'est à La Réunion, mais également, vous voyez, des formations nationales, des sites internet dédiés. Et là où je vous invite à aller particulièrement, vous voyez, la première case à gauche, c'est les formations à distance. Et là, vous trouvez plusieurs organismes qui proposent en ligne des formations et pour la plupart accessibles gratuitement. Oui, pour regarder les formations, on peut regarder à la fois dans l'agenda et Ah, et là-dessus. alors, dans l'agenda, en fait, on va trouver les formations. Donc, si on passe sur l'agenda Mayotte, les formations qui sont proposées localement à Mayotte, donc pour les acteurs qui souhaitent. Et là, on est assuré que du coup, ce sera des données qui vont être adaptées au contexte local, parce que à Mayotte, les agendas au niveau national accessibles à distance, ben, effectivement, là, ce sont des événements particuliers, tandis que ce qu'on trouve ici sur cette rubrique formation des acteurs, ce sont des formations qui restent, enfin voilà, qui ne sont pas un événement particulier dans l'année et qui vont être retirées par la suite. Illustration, si on prend par exemple Grand Test Addiction. Grand Test Addiction propose notamment une formation qui peut intéresser les professionnels de santé qui sont des modules sur le RPIB et intervention brève. Donc, c'est comment justement aborder la thématique addiction avec ses patients, parce que c'est souvent quelque chose qui est assez délicat, qui est assez, enfin, les professionnels réticents à aborder parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Là, ça donne des clés pour pouvoir aborder la problématique. Donc, vous cliquez dessus, vous voyez, vous avez accès à la présentation. Il y a un lien qui vous amène vers les modules. C'est 4 modules de 10 minutes, donc franchement super accessible, rapidement, et qui vous donne des clés, vraiment une méthode d'apprentissage pour pouvoir aborder la thématique avec ses patients. Mais Voilà, donc, vous voyez. il y a pas d'inscription, c'est à tout moment, on peut accéder à ce Oui. contenu d'accord. Oui, c'est Alors, intéressant. certains sites vont demander de créer un compte, mais en D'accord. général, enfin, voilà, c'est gratuit. C'est histoire d'être identifié, de pouvoir rentrer dans Mais leurs ouais, mais statistiques. par contre, c'est toujours gratuit, quoi. Tout ce que vous Oui, présentez là. oui, alors il y a certains colloques dans les agendas qui sont payants. Des Oui. colloques au niveau national, Albatros ou autres, qui sont payants pour rémunérer les intervenants qui viennent. Mais sinon, là, ceux-là, les formations en ligne, la plupart, 90% sont effectivement gratuits. Donc voilà, formation des acteurs, formation à distance, n'hésitez pas à y aller, faire votre marché, voir ce qui peut vous intéresser, parce que franchement, ça permet de donner des clés vraiment sur les addictions, sur comment aborder la thématique, des outils, des tests de repérage et autres, donc qui sont vraiment très intéressants. Et ces tests et ces guides, vous pouvez également les retrouver dans la dictothèque. Donc, vous voyez, là, j'ai cliqué ici, à dictothèque. Donc, la dictothèque, c'est une bibliothèque. Hein. On a essayé de faire un petit peu le jeu de mots, une bibliothèque sur la dicto.
voilà, là, c'est issu d'une veille active. Hein. Tous les jours, je suis sur Internet, je reçois je ne sais combien d'infolettres de partenaires fiables. Je fais de la veille active sur des ressources fiables, actualisées, que je vais sélectionner et mettre sur le site, celles qui me semblent intéressantes pour les acteurs de La Réunion et de Mayotte notamment, dans l'idée justement de créer et de pouvoir mettre à disposition des acteurs ces informations. Donc, vous voyez, là, dans l'hyperlien, on est sur Saomé Addictotech. Voilà, donc on repère en haut qu'on est bien sur cette partie-là, Addictotech, qui propose plusieurs sous-rubriques au niveau par territoire pour retrouver différentes informations, notamment des appels à projets, des données de politique publique, parce qu'on sait que les acteurs, ils ont besoin de financer leurs actions et que ça passe souvent par des réponses à des appels à projets, que ce soit au niveau national et au niveau local. Donc c'est important de faire connaître, en tout cas, les appels à projets qui peuvent être en lien avec les addictions, donc qui vont être relayés ici. Au niveau de Mayotte, donc, on a plusieurs rubriques. Voilà. Si je clique sur Mayotte, je vais avoir une présentation des rubriques qui sont proposées. Donc, des données épidémiologiques, voilà, qui permettent de donner des informations, en tout cas, accessibles. Je veille aussi à ce que toutes les informations qui sont relayées, d'avoir le droit, en tout cas au niveau des mentions légales, que je puisse les relayer. Là, des fois, j'ai des informations, des tableaux de bord et autres qui donnent des informations précieuses, mais qui ne sont pas validées à la diffusion. Donc, je ne les diffuserai pas. Voilà, c'est vraiment que des informations pour lesquelles j'ai eu la validation de pouvoir les mettre en ligne. Donc, si vous allez sur État des lieux, vous pourrez retrouver plusieurs informations donc, en lien avec les données épidémio à Mayotte. Pareil, les appels à projets en cours. Donc là, actuellement, au jour d'aujourd'hui, j'en ai pas identifié. Donc, il faudrait que je retourne sur les sites de l'ARS et de la préfecture et autres pour voir s'il y en a. Des initiatives en région, donc c'est pour des actions qui ont eu lieu. Il y a des comptes rendus, les diaporamas qui sont accessibles pour que les acteurs puissent s'en saisir. Des données de politique publique qui informent justement sur les plans, les programmes en cours à La Réunion, à Mayotte, pardon. L'annuaire des acteurs, donc ça donne une idée des structures qui œuvrent à Mayotte en lien avec les addictions. Non exhaustif, donc si vous connaissez des acteurs qui ne sont pas mentionnés ici, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que c'est vraiment comme ça du coup qu'on peut nourrir également ces informations. Et donc là, si on va plus loin, est-ce on peut avoir les coordonnées des... Alors, normalement, mais là, c'est pareil, je dois revenir dessus parce que avec le transfert d'un site à un autre, tout n'a pas suivi. Mais normalement, vous devez avoir le contact qui doit être proposé. Donc, quand vous cliquez sur l'acteur, mais c'est pas toujours le cas. Donc, j'ai un travail à faire du coup par rapport à cet annuaire. Si vous ne trouvez pas les coordonnées, n'hésitez pas à me contacter. Et dans quel cas, je pourrais vous les transmettre. D'accord. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une idée des acteurs, de ce qu'ils proposent, où est-ce qu'ils se trouvent, leurs coordonnées. Encore une fois, si vous cliquez sur un autre acteur et que c'est pas le cas, sachez que j'y travaille et n'hésitez pas à me contacter. Comment vous travaillez justement avec ces partenaires? C'est quel type d'accompagnement? Alors, accompagnement, je ne sais pas si on peut parler d'accompagnement parce que voilà, c'est pas tant notre mission, si ce n'est que de leur faire connaître des informations ou proposer de les valoriser via ce site. Ces contacts, on appelle, on envoie des mails et quand on vient à Mayotte, c'est aller les rencontrer pour leur présenter nos outils, qu'ils puissent s'en saisir et pouvoir leur proposer de valoriser justement ce qu'ils mettent en place sur ce site. Oui. Le but, c'est de rassembler toute l'information qui pourrait être utile pour d'autres acteurs, pour répondre à des projets, Oui. Exactement. Et il y a également, mais c'est intéressant également cette question Adidja, parce que n'étant pas sur place, c'est parfois compliqué d'avoir des retours, de savoir ce qui se fait. Donc ça, c'est le but du comité éditorial que je vous présenterai dans un instant. Donc il y a un comité éditorial qui existe pour justement remonter ces informations. Autres rubriques les plus consultées de la Dictothèque, ce sont la bibliographie ici et la boîte à outils. Donc, c'est ce qui contient le plus de publications. Donc, la bibliographie, c'est une bibliothèque, en fait, dans laquelle on va retrouver des ressources en ligne, accessibles en ligne, donc qui peuvent être accessibles
soit dans la barre de recherche, vous tapez donc des mots-clés et ça va vous offrir plusieurs propositions. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs articles. Vous cliquez dessus. Vous avez une présentation sommaire de l'article et un lien pour y accéder dans sa globalité. Alors, par exemple, si je prends un exemple, si j'ai entendu parler du RPIB, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, comment je fais la recherche depuis là pour trouver des ressources sur le RPIB? Dans le moteur de recherche en haut, vous faites D'accord. RPIB, vous voyez que vous avez déjà un certain nombre de réponses qui vous sont proposées. Vous voyez, il y a 4 pages déjà, D'accord. au moins. Sinon, dans la bibliographie, qu'est-ce qui pourrait se rapprocher du RPIB? Donc, ce serait peut-être des outils, ce serait un peu là, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Bulletin, audio, article, acte. Non, non, pardon, ce serait là, dans ce cas-là, plutôt dans la boîte à outils. D'accord. Plus que dans les ressources bibliographiques, c'est vraiment effectivement la bibliothèque, ce sont des actes, ce sont des livres, des articles, mais il peut y en avoir effectivement Oui, sur mais, le RPIB oui, mais des fois, tout à également. l'heure, j'ai regardé, par exemple, sur les addictions au jeu, par exemple, et il y a des grilles, enfin, il y a quand même des outils pratiques Oui, auxquels on peut accéder. complètement. Et là, ça, ce que tu dis là, Gilles, c'est dans la boîte à outils. D'accord. Donc, voilà. Là, quand Oui, on va c'est dans la là. boîte à outils, c'est pareil. Il y a par thématique, par type d'outil. Et là, on a rajouté, on fait un distinguo également parce qu'il y a des professionnels qui sont intéressés par des outils, mais pour pouvoir l'aborder pour le grand public, des flyers à remettre, des affiches à mettre dans les salles d'accueil pour le public, des livrets pour les parents. Donc là, on peut également faire des recherches, soit des outils pour les pros, soit des outils pour le grand public, sachant qu'il y en a qui sont parfois pour les deux. Donc là, vous voyez, ici, on a des affiches, on a des guides, on a des flyers, on a des livrets, des brochures, des vidéos, des replays. Donc on a pas mal de choses. Ouais, et par exemple, c'est des vidéos en ligne, par exemple. Enfin, Oui, parce que c'est vrai ouais, qu'en plus, maintenant, il y a par exemple, il y a des nouveaux métiers qui se développent, comme les assistantes médicales qui peuvent accueillir des patients avant ou après la consultation. Il y a des vidéos qui peuvent montrer aux patients. tout à fait. Alors dans les vidéos, on a aussi bien des replays de colloques, mais on D'accord. a aussi des vidéos pour la prévention, des D'accord. présentations de films, vous voyez. Donc D'accord. on a Oui, c'est assez. des petits films d'animation. Donc voilà, c'est assez varié. Il faut vraiment aller faire son marché. Alors après, on peut faire vidéo et drogue licite et on va voir s'il y a quelque chose. Donc oui, on voit qu'effectivement, il y en a sur le tabac et l'alcool, plus spécifiquement. Vous D'accord. voyez, j'ai D'accord. fait vidéo, drogue licite, je tombe là-dessus. Ok. Vidéo, prévention, Et on va après, on voir peut ce que peut-être c'est. même cibler pour les pros, par exemple. Oui, voilà, Là, pour les pros, on va voir. Donc là, oui, là, on voit qu'il y a des vidéos. Vous voyez, le plaidoyer en faveur du RPIB. Voilà, la cocaïne, des vidéos pour mieux connaître. On a par exemple là, moi, son tabac à Mayotte. Donc ça, normalement, les professionnels de santé ont dû le recevoir. d'accord. Donc là, c'est les aides qui existent pour les fumeurs. Donc un document qui a dû être envoyé à tous les professionnels de santé pour voir, dans le cadre du mois sans tabac, vers quelle structure ils peuvent orienter. Donc quels sont les outils qui sont à leur disposition via le mois sans tabac et vers quelle structure à Mayotte ils peuvent orienter. Donc le service d'addictologie du CHM, la COPAM et après professionnels de santé qui sont également prescripteurs et dispensateurs. Voilà. Donc du coup, ça permet en une fiche d'avoir ces différentes informations. Donc ça, c'est également dans la boîte à outils. Donc voilà en gros sur ce qu'on peut trouver Voilà. donc dans ces différentes rubriques. Alors je D'accord. pourrais y passer encore beaucoup de temps parce Oui, qu'il y a oui. Non, mais énormément là, de choses. on voit que sur le site de Saomé, on peut non seulement connaître l'existence des activités de Saomé, mais aussi on a accès à des ressources, à des agendas, on a accès à des ressources, à de l'information si on fait une demande de financement, d'avoir les éléments de contexte. Enfin, donc, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut trouver sur ce site. Oui, ouais, ouais, c'est assez riche et n'hésitez pas à passer par le moteur de recherche, de mettre des mots-clés pour vous aider dans vos recherches. Et si Ok. vraiment c'est compliqué, à me contacter et qu'on puisse faire ça ensemble. Un Ok. autre point du coup de cette présentation aujourd'hui, c'était de vous présenter également les newsletters qui sont proposés par l'association. Donc quand vous allez tout en bas du site,
vraiment en pied de page, là en bas à droite, vous avez les infos de Saomé. Vous cliquez dessus et vous avez un menu qui se propose à vous avec les différentes newsletters qui sont proposées. Alors, concernant Mayotte, la plupart sont, enfin en tout cas, plusieurs sont spécifiquement dédiées à La Réunion. D'accord. Je vais vous présenter celles pour lesquelles nous avons des Mahorais qui sont inscrits, des professionnels de Mayotte qui sont inscrits. Donc là, on a la newsletter d'information générale sur la dictologie qui va informer, par exemple, lors d'alertes. Là, on a eu des nouveaux opioïdes de synthèse qui sont arrivés à La Réunion et qui ont posé des gros problèmes avec des décès, des arrêts respiratoires et autres. Et donc, avec Saomé, on a réfléchi avec d'autres acteurs sur des protocoles à mettre en place face à cette arrivée d'opioïdes de synthèse et les gestes à tenir justement en tant que professionnel de santé, social, hébergeur social ou autre, s'ils ont affaire à ce type de cas, ce qu'ils peuvent mettre en place rapidement. Comment détecter qu'il s'agit d'un arrêt respiratoire lié à une drogue et avec l'administration de naloxone pour pouvoir réagir rapidement et souvent sauver des vies. Donc là, ça, c'est par cette newsletter qu'on a informé de ça. Ça peut être intéressant, c'est spécifique sur La Réunion, mais Mayotte n'est pas forcément exclu de ce genre de problématique. Donc, ça peut être intéressant également de recevoir ce type d'informations. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la newsletter à laquelle vous vous abonnez, d'un clic, vous pouvez vous désabonner sans aucun problème si ça vous paraît un peu trop lourd et que vous êtes déjà inondé d'informations. Une autre newsletter, par contre, à laquelle je vous invite vivement à vous inscrire, c'est l'infolettre mensuelle de la Dictothèque. Chaque mois, aux alentours du 15, on envoie, là on a 4400 abonnés, donc 434 à Mayotte. On a La Réunion, Mayotte, la métropole, le Mozambique, enfin on a des inscrits un peu partout dans le monde. Mais essentiellement quand même 80% de La Réunion, mais 434 à Mayotte, donc 92 professionnels de santé qui sont inscrits à cette infolettre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc la dernière infolettre qui est parue, vous y avez accès donc complètement en bas, archive infolettre. Là, par exemple, celle du mois d'octobre. C'est toujours configuré de la même manière. Donc, c'est en plusieurs rubriques. On a des études et observations, donc des études qui sont parues récentes, donc alcool, drogue, écran, enfin cannabis. Et là, sur les données sur les territoires de Réunion-Mayotte, ça peut aussi être. Là, non, c'est plus général. Les plus études et général. observations en charge, on est vraiment dans des documents que j'ai pris au niveau national en général. Et s'il y a des données plus spécifiques à La Réunion et à Mayotte, vous voyez, on a une rubrique du coup, mais aussi. D'accord. Voilà. Donc là, par exemple, je n'ai pas de mais aussi pour Mayotte, mais s'il y a des publications de tableaux de bord, d'études, d'actes L'ORS autres sort qui concernent une Mayotte. étude sur la dictose, ça sera ici, quoi. Voilà, ce sera ici. D'accord? Je vais le mettre dans la rubrique Mayotte, dans le mais aussi. Donc là, voilà, on a des études et observations, des prises en charge sanitaires et sociales, donc avec des outils, des guides, des flyers, des outils. La initiative en région, c'est ce qui est accessible à distance aussi bien pour La Réunion que pour Mayotte. Là, ça vous donne un aperçu. J'avais fait une étude pour savoir si Mayotte souhaitait recevoir une infolettre spécifique Mayotte ou était intéressé également de savoir ce qui se passait à La Réunion. Et les réponses que j'ai eues m'ont indiqué qu'ils étaient un intérêt pour La Réunion également, ne serait-ce que pour s'informer de ce qui se passe et éventuellement s'en inspirer également pour mettre en place des actions sur Mayotte. Et aussi que certaines sont également accessibles à distance. Par exemple, là, nous, on a organisé une rencontre interprofessionnelle sur les thérapies virtuelles en addictologie qu'on a rendue accessible à distance. Donc, Mayotte pouvait également y participer. Je crois qu'on a eu 2 participants de Mayotte. Sur ces événements accessibles en visio, il y a beaucoup de professionnels de Mayotte qui participent ou c'est encore il y en a pas peu. Non, il y en a peu. Il y en a peu. On aimerait justement le développer davantage.
D'où l'intérêt de passer par vous, par la CAPLIM, pour les faire connaître Mhm. et encourager vraiment les acteurs à s'en saisir. Donc, à voir quelle communication on peut faire. Est-ce que via la newsletter, ça suffit, l'infolettre? Est-ce que par LinkedIn, voilà, ils captent davantage d'informations? Est-ce que Facebook? Enfin, voilà, l'idée, c'est de voir par quel canot passer pour les informer justement de ces événements qui sont accessibles à leur niveau. Ouais, bah, je trouve que, bon, après, c'est vrai que les professionnels de santé à Mayotte, bah, souvent, ils sont débordés. Donc, c'est vrai que Mm. l'économie de temps est importante. Par contre, c'est vrai que si ces manifestations peuvent être visionnées à distance ou quand ils le souhaitent, c'est un élément de Ouais. plus, quoi, qui permet d'avoir de l'information. Nous, c'est un de nos objectifs à Saomé, notamment pour rendre accessible également à Mayotte, c'est de pouvoir proposer ces rencontres de manière mixte, à distance et en présence, et de pouvoir les filmer pour proposer des replays par la suite. Donc, c'est ce à quoi on veille, mais c'est pas toujours possible. Donc là, Non, on est en tout à train fait. de développer nos moyens techniques pour rendre agréable, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de suivre un replay où le son n'est pas bon, l'image n'est pas bonne. Donc voilà, faut qu'on règle encore toutes ces données-là pour que ce soit un support de qualité qu'on propose. Ouais. Donc, en tout cas, voilà, vous voyez, bah là, pareil, hein, sur Mayotte, les différentes actualités qui étaient proposées dans le cadre d'Octobre Rose, des formations proposées aux acteurs, soirées interprofessionnelles, stands de moisson tabac, etc. Les violences intrafamiliales par l'URPS infirmier. Donc, n'hésitez pas, si vous mettez en place des actions, n'hésitez pas à vous saisir de cette infolette, du site internet pour contribuer à les faire connaître. Vraiment, moi, je suis ravie quand j'ai des retours et que je peux les relayer. Ça montre que ça fonctionne. Donc, saisissez-vous de ces outils. Un focus systématiquement dans l'infolettre en lien avec une actualité, un acteur, un événement. Donc là, notamment Octobre Rose, donc forcément, on va parler du cancer et du lien avec le tabac et l'alcool, qui sont les deux facteurs évitables, deux premiers facteurs évitables de cancer. Donc voilà, où je vais donner des informations générales par rapport à la thématique, les risques là spécifiques chez la femme, et après je vais pointer vers des ressources en fin de focus. Donc là, des ressources voilà, que j'aurais sélectionnées. C'est pas exhaustif, hein, mais c'est ce que j'ai sélectionné. Des données épidémiologiques, des données pour La Réunion, pour Mayotte, avec des informations que j'ai pu trouver, des outils qui sont à disposition des acteurs. Donc là, qui peuvent vous intéresser aussi, hein, prévention et prise en charge du tabagisme en contexte de cancéro, c'est assez récent, hein, de décembre 2022. Des flyers, des vidéos, des tests de connaissances, tabac et cancer, tabac et alcool. Donc Mhm. voilà, vous voyez, il y a toute une sélection comme ça d'outils qui sont disponibles et que je vous invite à vous saisir. Voilà, ça c'est la newsletter d'un mois. Donc chaque mois, j'ai un peu la pression parce que Très, j'ai très qu'une seule. riche, hein. Et l'agenda national et international, là encore, quand je peux, dans la mesure du possible, je mets vraiment en lumière ce qui est accessible à distance. Mais il y a aussi des enquêtes, voilà. Donc l'idée, c'est de vous informer chaque mois de ce qui existe et de ce dont vous pouvez vous saisir. Donc chacun y fait son marché, hein. On voit, on peut suivre les cliqueurs qui a regardé quoi. Donc, de D'accord. temps Ouais. en temps, ça me permet de voir aussi ce qui plaît et ce qui plaît moins et d'orienter davantage mes recherches Et par vous arrivez rapport à à ce qui plaît. cibler, bah, justement les usagers de Mayotte, les gens de Mayotte se connectent sur Oui, des informations? Ouais. oui, 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 oui. J'arrive à voir à Mayotte ce qu'ils regardent aussi. Et donc, il y a vraiment tout ce travail de statistique que je dois approfondir pour cibler davantage, de manière plus fine encore, ce que je peux proposer. D'accord. Et vous travaillez avec l'ORS ici, l'ORS de Mayotte? Non, j'ai beaucoup de mal à travailler avec l'ORS de Mayotte. Je les contacte souvent, mais voilà, il y a tout un travail en tout cas de partenariat qui serait intéressant à développer avec l'ORS de Ben Mayotte. oui, c'est On sûr. travaille beaucoup avec l'ORS de La Réunion de manière très Très étroite. rapprochée, où Ouais. ils nous fournissent des études, des données qui n'ont pas été forcément diffusées, celles qu'on peut relayer, celles qu'on doit garder pour nous. Enfin, en tout cas,
c'est des acteurs privilégiés, effectivement, en termes d'observation de la santé. Ok. Donc voilà en termes d'infolettres, pour vous donner une idée, vous y avez accès ici, hein, les archives de toutes les infolettres, donc n'hésitez pas à vous en saisir. Et en termes d'abonnés, c'est quel type de profil vous avez comme abonné? Alors, on a pas mal de chargés de mission, de coordinateurs de projets qui vont du coup faire leur marché pour s'appuyer sur les publications, connaître les appels à projets, connaître les actions qui sont menées, créer des liens, des partenariats justement avec les acteurs de terrain. Donc, pas mal de coordinateurs de projets. Par rapport à Mayotte? Alors, Par à rapport à Mayotte, Mayotte, oui, ouais, à brièvement, oui. Mayotte également, on a des professionnels de santé, je vous disais, un 92 sur 300, 434. Mais là, j'ai pas la finesse, mais je peux vous trouver ça. Effectivement, je crois que j'avais un tableau dans lequel j'avais fait un camembert justement avec les principaux acteurs. Mais en général, ouais, on est vraiment dans le champ administratif, coordination de projet, professionnel de santé, professionnel social, donc On a, assistante ouais. sociale, éducateur spécialisé. Ok. Alors, donc voilà, Ouais. c'est assez varié en termes de professionnels. Mais je peux vous obtenir ces informations de manière plus Oui, détaillée oui, si non, vous le non, non, souhaitez. c'est juste pour avoir un ordre d'idée, quoi. Et donc, Oui, oui, en gros, 400 abonnés, dont 90. oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Bonjour à la personne qui vient de nous rejoindre. Donc, au niveau du site saomé.fr, voilà, je vous ai présenté les trois grandes rubriques, Saomé, le parcours addicto et la dictothèque. La newsletter, voilà, les newsletters auxquelles vous pouvez vous abonner. Donc là, vous complétez ici les données, prénom, territoire d'activité. Donc là, quelle est votre profession, le domaine d'activité. Donc c'est ça qui nous permet effectivement après d'avoir des statistiques pour voir D'accord. quels sont les champs et les métiers qui Donc, consultent nos pour informations. s'inscrire, Voilà, vous cochez ces cases, vous rentrez votre email, votre nom et hop, vous ok. cliquez sur source inscrire et vous recevez donc les newsletters pour lesquels vous vous êtes abonné. Donc juste D'accord. pour rappel, vraiment, c'est l'infolettre mensuelle, je pense, qui est vraiment intéressante pour vous, qui peut vous intéresser aussi le mois sans tabac Mayotte, mais qui est vraiment ponctuel dans Ponctuel, l'année. ouais. Donc là, on est au mois de novembre, donc il y a une communication au mois d'octobre, novembre et début décembre, jusqu'au 17 décembre à peu près, on va communiquer. Le reste de Bon. l'année, il y a plus d'informations, parce que là, c'est vraiment sur l'édition même, autour de l'édition qu'on va communiquer. Et ça, c'est ma collègue Charlotte Iziki qui vous fera une présentation au mois de février, je pense, avec les visios de la CAPIM, les Et, visios du jeudi. et tu devais aussi nous parler du comité éditorial Mayotte, Voilà, je comité pense. éditorial. Alors, un petit mot aussi pour dire qu'il y a également LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page de LinkedIn de Saomé, sur laquelle vous allez retrouver également des informations, des études qu'on met en place, des informations qu'on relaie de nos partenaires. Là, il y a également, vous voyez, Charlotte, ma collègue, qui était venue dans le cadre du mois sans tabac, là, en lien avec l'ARS. Alors, Donc, c'est quoi c'est quoi son rôle, en fait? À quoi il sert ce comité éditorial? voilà. Ah Alors, bah vous avez voilà, vu c'est que c'est là. très riche. Voilà, c'est très riche les informations qu'on relaie. Et la demande de l'ARS était de s'assurer que ces informations répondent bien aux besoins des acteurs de Mayotte. Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que ça répond à leurs besoins? Est-ce qu'il y aurait d'autres besoins, du coup, qui ne seraient pas pourvus par les outils qu'on propose, par nos services? Donc l'idée, n'étant pas sur Mayotte, c'est d'avoir des relais au niveau local qui soient représentatifs du champ de la dicto, donc Fahmou Maïcha. On a la MPF 976, donc vous voyez, on a différentes, donc qui est plus au niveau gendarmerie. On a le rectorat également, on a différentes structures comme ça qui donnent une représentation assez globale de la dicto et des besoins des acteurs à Mayotte. Donc l'idée, c'est de se réunir tous les 2 mois, que moi, je leur communique les actions, les informations dont j'ai connaissance, qu'ils puissent me dire si c'est effectivement quelque chose qui peut intéresser ou non les acteurs de Mayotte. Comme ça, je fais mon tri en fonction de leur retour, mais que eux également, les membres du comité éditorial, puissent me remonter leurs besoins.
les besoins en termes d'information. Par exemple, bah voilà, on a une problématique en ce moment à Mayotte qui est liée à tel produit. Donc là, ça monte de plus en plus. On n'a pas d'informations par rapport à ça. Donc moi, ça va me permettre de cibler pouvoir répondre dans la mesure du possible, évidemment, à ces besoins. Donc là, j'ai eu pas mal sur la prostitution, par exemple. Prostitution et addiction. J'ai eu sur la violence intrafamiliale. Donc j'ai eu des demandes comme ça sur les médicaments aussi. Donc j'ai eu des demandes et j'ai proposé des publications, des focus, des guides en réponse à ces demandes. Donc l'idée, c'est que les membres du comité éditorial soient un peu représentatifs des besoins qu'il peut y avoir chez les professionnels à Mayotte et qui me fassent remonter donc ces besoins. Comme ça, voilà, je cible mes recherches et j'oriente au maximum. L'intérêt aussi de ce comité éditorial, c'est que c'est un temps qui est posé. Alors, c'est des volontaires, hein, les personnes qui participent, il n'y a pas de rémunération, donc ils sont mis à disposition par leur structure. On n'a pas de budget voilà, pour financer ça. Mais c'est un temps qui est posé tous les 2 mois, à peu près, 2 heures, où les acteurs vont se réunir. C'est l'occasion également pour eux d'échanger. Et ça, c'est vraiment intéressant et ça fait partie des points très positifs qui nous ont été remontés. D'échanger sur la situation locale, ce qui se passe, de connaître eux aussi l'actualité et souvent aussi de faire des passerelles entre ces différentes structures. Je vois le CHM, du coup, qui a été interpellé par le CLS de Mamoudzou pour pouvoir intervenir dans le cadre d'un atelier. Je ne sais plus c'est quel CS de Bandrélé qui s'est mis en lien, du coup, avec la POPAM par rapport à un dispositif tapage qui est mis en place, du coup, à Mayotte. Donc voilà, c'est de vraiment de parler de sujets, de dire, bah, tiens, tu sais qu'il y a un tel acteur qui fait ça, ou il y a tel guide qui existe. Et voilà, de pouvoir ainsi élaborer soit des projets, soit des actions Oui, c'est un sur petit peu Mayotte. la mise en relation, en réseau des acteurs que vous faites à La Réunion, mais vous faites là, c'est l'occasion, enfin, c'est juste à l'occasion de ce comité éditorial que vous arrivez à rassembler plusieurs acteurs pour travailler ensemble, quoi. Au moins qui Exactement. connaissent, quoi. Alors, le but premier, normalement, c'est de s'assurer que les informations et les ressources proposées répondent à leurs besoins, Ouais, et mais puis, ça va au-delà et on voit ça. que du coup, ça permet aussi de créer des passerelles entre eux et de développer des projets. Donc, c'est vraiment ce qui est intéressant. Et du coup, pour finir, par rapport à ce comité éditorial, il y a quand même un turnover qui est assez important à Mayotte. Là, on avait donc 7 représentants de structure. Sur les 7, il y en a 4 qui sont partis depuis le mois d'août. Et donc, vous voyez que c'est quand même un éternel recommencement de représenter le comité, représenter les outils, inviter les acteurs à s'en saisir. Et donc, l'idée à travers cette présentation aujourd'hui également, c'est si parmi les personnes qui vont regarder cette visio, il y en a qui seraient intéressés pour en savoir plus sur ce comité éditorial et éventuellement se proposer pour y participer, c'est de me contacter et comme ça, je vous présenterai toutes les modalités, sachant qu'en moyenne, c'est une réunion tous les 2 mois, la plupart en visio, et ce qui permet à chacun aussi du coup, de pouvoir la faire de chez lui, mais avec une demande des acteurs quand même de se réunir 2 fois par an en présentiel pour pouvoir se voir, c'est important aussi. Et que l'idée, c'est de valoriser aussi des structures des structures ou des actions qui sont mises en place. Donc, je vous laisserai prendre connaissance sur cette diapositive. Par contre, juste un mot, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le comité éditorial, il y a pas de représentant de professionnels de premier recours, Professionnels de santé. finalement. Il n'y a pas Non, de centre de santé, il n'y a pas de médecin, d'infirmier, de maison de santé non, professionnelle. Et ça, non. du coup, c'est vrai que dans la diversité, ils ne sont pas spécialisés, ce sont pas des acteurs qui sont confrontés aux problématiques d'addictologie très souvent, quoi. Complètement. Complètement. Et qui peuvent avoir des besoins spécifiques qui ne sont pas pourvus et qui peuvent, voilà. Donc, qui peuvent se saisir des outils que nous, on propose, mais également être force de proposition, justement, pour orienter et apporter ce type d'information. Donc, c'est pour ça que n'hésitez pas à me contacter. Donc là, vous avez en dernière diapo mes coordonnées. Ok. Voilà. Donc, en tout cas, merci Merci pour ce temps beaucoup d'échange. merci beaucoup pour cette présentation. J'espère qu'il y aura beaucoup de professionnels qui iront visionner la vidéo. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation.
très détaillée, très précise. Et puis, bonne soirée et à bientôt.